Le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française, après le Mali bien sûr. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour, on va Elisabeth. plus loin à vos côtés. On a un peu le sentiment aujourd'hui que le Burkina Faso est en train de rejouer le scénario malien. Tous les ingrédients sont là, c'est-à-dire un régime qui est issu d'un putsch, un régime qui favorise ou attise le sentiment anti-français. On pourra y revenir, ce n'est pas un sentiment complètement farfelu, absurde, mais il est instrumentalisé. La présence, le contact déjà pris avec les Russes, avec une firme russe notamment qui est chargée d'explorer le terrain pour une mine d'or dans le centre-nord du Burkina Faso. Là où il y a peut-être une différence, mais qui joue pas en faveur de la France, vous allez voir, c'est qu'au Burkina Faso, ce qui est encore très présent, c'est le souvenir de Thomas Sankara, capitaine Sankara, qui était en quelque sorte le Che Guevara de l'Afrique, qui avait lui-même donné le nom de Burkina Faso, le pays de l'homme intègre, à ce pays, et qui a été assassiné en 87, j'allais dire en pleine apogée. Et donc on reste sur l'image de quelqu'un d'idéalisé. Et la France a eu un rôle trouble, on ne le sait pas encore exactement, mais en tout cas, il est perçu comme trouble par la population. Dernier point qui caractérise le Burkina Faso, c'est le fait que l'armée elle-même, y compris sous le commandement du capitaine Traoré, n'est pas unie, n'est pas monolithique. Un certain nombre de militaires, de hauts gradés, pensent que l'expulsion, en quelque sorte, de la France, disons-le comme ça, est un peu primaire et pas tout à fait adaptée à la situation. Mais, grosso modo, vous avez ce mouvement, vous avez cette idée que ces pays, anciennes colonies françaises, doivent enfin s'émanciper de la tutelle française. Le problème, c'est pour s'abandonner dans les bras de... De qui? De la qui? Russie. Voilà. Vous allez nous en parler justement. Voilà. Ça va laisser un vide, une place à prendre. À la faveur de qui? Donc des Russes, c'est cela? Oui, parce que l'avantage qu'ont les Russes, que ça soit des entrepreneurs, des entreprises, que ça soit Wagner qui forcément arrive, on l'a vu au Mali, pour sécuriser un certain nombre de zones, et puis pour soutenir les juntes au pouvoir. Eh bien, qu'est-ce qu'elles fournissent? Elles fournissent la sécurité au pouvoir. Elles promettent de fournir la sécurité aux citoyens. Chapeau si elles y arrivent avec les djihadistes, les unités djihadistes, et surtout au Mali, la conjonction d'éléments touareg et djihadistes. Et puis, au fond, elles disent, nous on se paie sur ce que vous avez. C'est-à-dire, par exemple, les mines d'or, les richesses locales. Bon. Quand Moscou a fait ça ailleurs, c'est de la prédation. Et puis, on commence à savoir, par exemple, avec l'exemple de la République centrafricaine, qu'il y a des exactions. Et que Wagner, si vous voulez, qui est un groupe de soudards, en quelque sorte, n'a aucun respect, et encore moins pour les Africains, soyons clairs, hein, la plupart des soldats de Wagner, les mercenaires de Wagner, sont racistes. Donc, vous voyez, là où est le problème. Et là où il y a un aveuglement, et la France n'a pas contribué à faire sortir les Africains de ça, l'aveuglement, c'est que les Africains ont effectivement ce besoin légitime d'émancipation. Mais que, comme ils sont encore obnubilés par la présence française et parce que la présence française a engendré, eh bien, on raisonne par rapport à ça. Le dernier exemple, on l'a vu il y a quelques mois, c'est quand l'Afrique, grosso modo, pas tous les États, mais l'Afrique s'est abstenue de prendre une part ou une position précise et ferme dans le conflit avec l'Ukraine parce qu'elle a trop besoin de la Russie pour les céréales et les engrais. Donc, voilà comment, d'une certaine manière, elle se piège à partir d'intentions qui sont compréhensibles. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage après donc ce dernier